Je vous salue au nom de Jésus, bien-aimés en Christ. Me voici encore devant vous, mes frères bien-aimés, pour partager le pain de vie ce matin. Pour vous dire que mes frères, où nous sommes là aujourd'hui, nous partageons le pain de vie qui est la parole de Dieu. Le pain de vie qui est, parce que c'est lui, cette parole-là, cette parole qui nous donne la force de continuer la marche dans cette jungle. Mes frères bien-aimés en Christ, ce matin, nous allons d'abord évoquer ce Père merveilleux que je viens vous témoigner. Je vous ai dit, mes frères bien-aimés, je suis aujourd'hui le témoin de la parole. Je ne suis pas venu pour apprendre les hommes parce que ce n'est pas moi Dieu. J'ai compris dans l'espérance, dans l'étude biblique que je suis en train de faire aujourd'hui, que la sagesse est à Dieu. Aucun homme est sage sur la terre. Parce que le Père dit que la sagesse de ce monde, c'est vain. Et c'est la folie devant lui. Et aujourd'hui, mes frères bien-aimés en Christ, j'ai trouvé un papa qui aime ses enfants, qui ne juge pas. Mais ce qui nous juge, c'est la parole qui nous montre le chemin de la vérité. La parole nous montre, il ne nous juge pas, il enlève ce qui n'est pas bien. Parce qu'un enfant qui connaît que quand je vais mettre ma main dans le feu, je vais me brûler. Mon frère, qu'on ne te ment pas, cet enfant ne va plus toucher ce feu-là. Mais si tu dis laisse, cet enfant est toujours tendance à, le cœur dit que non, touche. Mais au moment où cet enfant a déjà compris que le feu brûle, cet enfant ne touche plus le feu. Cette parabole aujourd'hui, mes frères bien-aimés en Christ, c'est moi qui suis devant vous. Le feu de l'Éternel brûle. Aujourd'hui, j'ai peur. Et j'appelle toutes ces morts. Parce qu'il m'a dit, ma fille, la maladie qui était en toi, c'est dans tout le monde entier. Et aujourd'hui, mes frères bien-aimés, je viens aujourd'hui devant vous pour dire, pour témoigner, pour vous donner la force, pour que vous vous levez, que nous se levons nous tous, pour que nous se tenons. L'autre attrape l'autre, l'autre attrape l'autre, l'autre attrape l'autre, l'autre attrape l'autre, pour que notre royaume prospère. Le Père nous a dit, aucun royaume peut accepter que son royaume ne prospère pas. Mais aujourd'hui, mon frère bien-aimé en Christ, aujourd'hui, moi, je veux que le royaume de notre Père prospère. Je ne loue plus le méchant, je loue le bien. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés en Christ, c'est pour dire quoi? Que nous sommes toujours en train de louer le méchant quand nous sommes en train de faire du mal. Le Père a dit qu'on triomphe. Tu triomphes ce qui te rend dans cette vie. Celui qui te donne la vie, c'est avec lui que tu triomphes. Mais aujourd'hui, mes frères bien-aimés en Christ, moi, je suis en train de témoigner le Dieu vivant, qu'il est la vérité, que nous devons avoir peur de notre Père. Nous devons avoir peur parce qu'avec lui, si nous n'avons pas crainte, ne courons pas parce que nous voyons le monde courir. Chaque personne sait à qui triompher. Si vous voyez le monde courir, ils savent, ils triomphent, ils ont leur récompense. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas s'en sortir dans ce domaine de la misère, dans ce domaine de tristesse. Parce que notre Père a horreur de ces choses vaines. Et aujourd'hui, mon frère, mes sœurs, c'est pour te dire quoi? Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais que ce que j'ai traversé en moi, c'est en toi. La méchanceté, la haine, l'incrédulité. Mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui pour crier que le Père vient régner dans nos vies, vient régner dans nos temples, pour qu'il doit régner dans l'intérieur de nous, dans tout ce que nous faisons. Le Père doit être le devant, il doit être notre monument de tout ce que nous voulons faire, mes frères bien-aimés en Christ. Le Père doit être le monument de notre vie. Vous voyez, ce monde, ceux qui triomphent, quand vous entrez dans leur boutique, vous trouvez ça
posé. Rentrer dans les boutiques des hommes, des hommes d'affaires. C'est qui client pour eux. Ils posent ça dans leur boutique. Pourquoi pas nous, mes frères bien-aimés en Christ? Pourquoi pas poser notre Dieu devant tout le public? C'est là où quand tu vas parler de Dieu, tout le monde va te fuir. Mais parce que nous sommes les esprits de terreur. Nous louons le diable qui n'est pas notre Père. Le Dieu est notre Père. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, je suis devant vous, bien-aimés. Je ne suis pas là pour caresser l'homme. Aujourd'hui, je ne veux pas que l'homme me donne quelque chose. Je veux que Dieu me donne quelque chose, mon frère bien-aimé. Je ne suis pas là que l'homme va me regarder, il va me toiser. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas venu devant toi pour que tu me toises ou bien pour que... Quand toi tu me toises, tu ajoutes la bénédiction. Parce que le méchant ne veut pas qu'on lui dise. Que le méchant, c'est ça, c'est ce domaine qu'on a tué notre Père. Parce que le Père disait que... Le Père était en train de dire au monde entier que le mal n'est pas bien. Donc celui qui dit que le mal n'est pas bien est ennemi de tout le monde entier. Mais aujourd'hui, je ne veux pas l'amour des hommes. Mais je veux l'amour de Dieu. Parce que c'est là où j'ai trouvé l'amour. J'ai compris que l'homme, celui qui est là pour te mettre dans la mort, va te dire du bien. Mais je ne te mens pas, mon frère, ma soeur. Celui qui te déteste, celui qui t'aime, va te dire la vérité de ce que tu es. Mais celui qui ne te veut pas, celui qui ne veut pas de ton bien, ce n'est pas qu'il ne veut pas de ton bien, parce que lui-même, il est malade. Il est dans cette situation. C'est ce que je t'aime, mon frère, ma soeur. J'aimais quand on m'appréciait. J'aimais quand on me caressait. Mais quand quelqu'un me dit, oh, Blandine, ceci a fait ceci, je commence à aboyer comme le chien. Mais pourtant, cette personne est en train de voir la mort en moi. Mais aujourd'hui, mon frère bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu pour témoigner que le Père est le véritable. Ce n'est pas l'homme qui m'a sorti de cette prison. Et aujourd'hui, je vous dis que la prison où nous sommes assises, le feu qui brûle en nous, nous devons l'éteindre en tournant nos faces, nos yeux vers le Saint, le Dieu de Tout-Puissant. C'est lui le maître de toutes choses. De savoir qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle, qui est notre sauveur qu'on appelle Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est notre sauveur, le redominateur de toutes choses. Regarde qui? Le corps que je négligeais, le corps que j'ai donné tous les noms, mon frère, ma soeur bien-aimée. Mais aujourd'hui, regarde-moi, regarde-moi, regardez-moi. Où je suis aujourd'hui, je loue le véritable. Je loue le véritable, je dis au Père, celui qui est le maître de tout l'univers, qu'il vient au secours de l'incrédulité de toute l'humanité. Parce que nous faisons les choses en croyant que nous sommes en train de faire ce qui est bien. Et pourtant, nous sommes en train de nous détruire. Mes frères, mes bien-aimés, repentons-nous. Parce que notre papa doit trouver nos maisons propres. Notre Père doit trouver que nous sommes une église de son amour. N'ayons pas honte de notre Dieu. Parce qu'il a donné sa vie pour que nous devons être dans la joie. Nous devons être dans la vie, pas dans la misère. Et c'est ça aujourd'hui, le monde va dire que nous sommes encore dans la malédiction. Mais non, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui que regarde ce que le Seigneur des Seigneurs a fait. Celle qui était morte est revenue à la vie. Mais avec quoi je suis revenu à la vie? Je ne vous ai pas dit, mon frère, ma soeur, que je suis revenu à la vie, à la parole. C'est lui, notre redominateur. Le Père nous a donné le mot d'emploi. On ne peut pas sortir de cette prison sans prendre ça. Les comprimés, l'antidote, mes frères bien-aimés. Nous devons prendre l'antidote, de connaître quoi, ce que nous voulons, ce qui dérange dans notre vie, parce que nous savons que le méchant habite à l'intérieur de nous. Donc ce monsieur est déjà crucifié sur la croix de Calvaire. Il est mort, il est fini, mais c'est nous-mêmes qui le caressons, qui nous donnons encore les ailes. Mais dès que tu connais que Jésus-Christ, celui qui est venu donner sa vie pour toi et moi, mon frère bien-aimé, qu'il est mort pour ta vie, pour que tu dois régner dans ce vie que nous sommes
en train de crier, en train de lamenter, en train de gronder comme les lions. Parce que nous ne voulons pas écouter la parole. Nous voulons que c'est Dieu qui soit nos enfants, mais non, il est le Créateur. Arrêtons tout ça. Écoutons la voix de notre Dieu. Mes frères bien-aimés, si nous ne pouvons pas écouter ce Dieu, aucun marabout peut nous enlever dans sa main. Parce que ce qui est à lui est à lui. Il ne nous a pas envoyés dans cette terre pour faire du n'importe quoi. Mais il nous a envoyés pour glorifier son nom, pour dire que le Dieu est vivant, pour régner en nous. Mon frère bien-aimé, c'était l'avant-goût. Qu'aujourd'hui, nous allons partager le pain de vie ensemble. Nous allons regarder étape par étape. Et maintenant, nous allons louer le Seigneur pour qu'il ouvre, parce que le Père règne au milieu des louanges. Nous devons régner avec notre Dieu dans la prière, dans les louanges, dans tout ce que nous faisons. Nous devons mettre d'abord les louanges devant toute chose, avec un esprit de soumission, avec un esprit de joie, avec un esprit de paix. Mon frère, ma soeur, dans ce bateau, dans ce lac que nous sommes assis, dans la mer, la grande mer que nous sommes assises, le Père nous a dit quoi? Qu'il est où? Dans ce bateau, il est là, dans ce bac avec nous. Il a dit, où est votre foi, mes frères bien-aimés? Qu'est-ce que tu traverses, mon frère? Que tu es en train de pleurer? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de... Et je vais maintenant... C'était le moment que je vous dis que j'étais seulement pour témoigner la puissance de la parole. Mais aujourd'hui, nous allons commencer le travail. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés, nous devons travailler ensemble. Écoutez-moi très bien, mes frères, parce que nous ne pouvons pas sortir de cette scène-là, de cette jungle. Le Père a dit, sans moi, sans Jésus-Christ, qui est le chemin de notre vie, il n'y a pas la paix. Mais le maître de la paix, c'est Jésus. Accrochons-nous à lui. Il a donné sa vie pour que nous devons régner. Et le règne vient quand tu connais le règlement intérieur. Le règne vient quand tu connais ce que tu dois faire. Un enfant de Dieu ne doit pas rester en train de faire du n'importe quoi. Il voit les gens en train de faire. Et elle aussi, la personne, nous aussi, nous commençons à faire du n'importe quoi. Mes frères, c'était pour vous dire aujourd'hui que le Seigneur des Seigneurs, celui qui m'a donné la force de me lever de mon cercueil, celui qui est en train de construire cette maison que vous êtes en train de voir maintenant, ce temple que je négligeais, qu'aujourd'hui, je dis au Père que, ô Père éternel, ce jour c'est aujourd'hui. Il dit, le jour que vous comprenez, quand vous avez compris la vérité et qui je suis, vous prenez les choses maintenant en main. Et vous ne commencez plus les pleurs. Vous arrêtez les pleurs et vous commencez à dire quoi? Mon frère, ma soeur, voilà ce jour que je suis devant vous pour témoigner la parole. Là, nous allons partager le pain de vie. Là, nous sommes là maintenant, mon frère bien-aimé, parce que je vais clôturer d'abord cette parole et après, je vais lancer l'autre. Ça va faire 1 et 2 et 3 pour que nous voyons ce que le Seigneur est. Mes frères bien-aimés, là, il a dit que le moment où tu comprends maintenant qui est Dieu, tu ne commences plus à demander les choses vaines avec ta propre tête, avec tes propres pensées. Ce jour, il dit action de grâce aujourd'hui. Tu diras en ce jour, le Père, là, je suis en Israël, je suis là, Ésaïe 12. Il dit, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Dieu, Père éternel, aujourd'hui, je te loue devant ton assemblée. Et je témoigne. Et je dis que le Père des Pères est le maître de toutes choses. Que nous ne pouvons rien faire sans lui. Il dit, tu diras en ce jour, je te loue. Ce jour-là, tu loueras l'Éternel, car il a été hérité contre toi. Ta colère a été détournée et me consoler. Voici Dieu
est ma délivrance. Mon frère, ma soeur, ce jour que je suis en train de vous dire aujourd'hui, le Père a été hérité contre nous, pas moi seul. Il dit en ce jour, celui qui connaît que la vérité que je suis Dieu. Ce jour, moi je connais mon frère, ma soeur, que le Seigneur est Dieu, que nul ne peut rien faire sans lui. Il règne au milieu de nous. C'est lui notre Père, c'est lui notre mère, c'est nous notre, les copines, les amis. Ce que nous cherchons, les amis, Dieu est le véritable ami qui ne nous abandonne pas au moment des misères. Venez me voir maintenant, moi qui étais maman de toute la terre. Mais aujourd'hui, tout le monde m'a abandonné. Pourquoi? Parce que je témoigne le Dieu. Mais je témoignerai jusqu'à la fin de mes jours parce que je n'ai pas trouvé la paix dans toutes ces choses, des copines et des amis et tout et tout. Aujourd'hui, j'ai l'amour sincère, paternel que je cherche chez les morts de mon père. Où je crie que mes frères, venez dans le royaume de notre Père. Venez rendre l'hommage à Dieu pour lui demander pardon de toute notre incrédulité, l'ignorance de notre vie et repentons-nous. Parce qu'il est là, mon frère, ma soeur. Le royaume de Dieu que nous attendons, il est dans notre maison tous les jours, à la porte. Mon frère, ma soeur, tu ne savais pas, tu demandes que où est ce Dieu? Mais depuis, il t'attend à la porte. Il compte tous les jours. Ouvre-lui la porte, mon frère, ma soeur. Dis-lui que Seigneur Jésus, j'ai vu ta servante. Elle m'a dit que tu es le véritable, le chemin et la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ de Nazareth, par son nom, tout esprit qui te dérange se déplace. Dès que tu lui dis que Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom vienne régner sur moi. Le règne de l'Éternel, quand tu cries au Père, il est là. Il vient régner en toi. Qui est le maître des esprits? Que tu crois que tu as les esprits et pourtant le Père a tout accompli sur la colline de Calvaire. Mon frère bien-aimé. Le Père dit en ce jour, c'est ce jour que je suis aujourd'hui, te dire que le Père hérite sa colère de nous. Et c'est cette colère qu'il a héritée et cette colère a détourné mon frère par notre consolation. Il dit, voici, Dieu est Dieu. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Aujourd'hui, j'ai plein de confiance, mon frère, ma soeur. Je ne peux plus aller chez Allah Mumbo. Parce qu'aujourd'hui, je prie que Allah Mumbo trouve la paix. Mon frère, ma soeur, repentons-nous. Le Père est le véritable. Le vrai Dieu que nous avons besoin. C'est notre papa. Il est le Père de toute l'humanité. Et aujourd'hui, nous voulons la paix. Qui peut nous donner cette paix si ce n'est pas notre Dieu? Le royaume de notre Père, nous avons la paix. Si nous sommes dans cette jungle, que nous sommes hors de la barrière du royaume, nous avons la misère. Il dit, je serai plein de confiance aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Je suis plein de confiance de mon Dieu. Aujourd'hui, je suis seulement pour lui dire que prends tout. Je ne vous sais pas, je t'aide ce que j'ai enterré les cadavres. Je ne veux plus les déterrer, mon frère. Mais ceux qui me connaissent, c'est bien moi, mes frères. Peut-être quand je suis comme ça, parce que les autres gens me disent souvent qu'ils ne voient pas que c'est moi, Blandine. C'est moi, mes frères bien-aimés. Le Père est en train de laver sa propre maison. Là où la main de l'Éternel est, tout le monde entier voit la puissance de Dieu. Mais le monde ne peut pas accepter. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, notre papa, on a dit qu'il était le maître des démons. Comme aujourd'hui, je suis la maîtresse des sorcières. J'étais dans le monde, on m'a donné tous les noms. Combien de fois aujourd'hui que je suis venue dans le royaume, mais le Père, qu'est-ce que le Père m'a dit? Il m'a dit que ma fille, continue la marche, ne regarde pas le derrière. Toi, continue seulement. Je n'ai plus besoin aujourd'hui que les hommes m'apprécient. Mais j'ai besoin que le Seigneur me donne son amour. L'amour de l'Éternel est fort plus que tout dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai trouvé l'amour que j'ai cherché. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas, aucun homme ne peut t'aimer. Mais Dieu nous aime, nous tous. Quand Dieu qui t'a créé, celui qui t'a mis dans les entrailles de ta maman, vient maintenant te dire que l'heure est venue pour que nous venons à lui avec la joie et l'assurance. Ne venons pas chez lui parce que nous cherchons l'argent. Ne venons pas chez Dieu parce que nous voulons les enfants. Ne venons pas chez Dieu parce que l'homme nous a abandonnés. Mais venons chercher le vrai Dieu. Le véritable marabout. Le véritable magicien. Le véritable docteur. Aujourd'hui,
Le moment où je connais aujourd'hui que le Seigneur est le Seigneur, c'est lui qui nous délivre de... Personne ne peut nous délivrer de la main de Dieu. Aucun marabout peut nous délivrer de la main de Dieu. Parce que ce qui est en train de passer sur toi, moi et toi, mon frère, ma soeur, les champs que nous avons cultivés, nous devons d'abord les débroussailler. Nous devons d'abord enlever les déchets qui sont à l'intérieur. Et maintenant, nous-mêmes, en disant que l'esprit de la sorcellerie, esprit de débauche, esprit de calomniateur, tous ces esprits-là, nous donnons à Jésus. Il nous attend. C'est toi-même qui sors. Il dit que confesse de ta propre bouche que je suis méchant. Mais si tu dis je suis saint, je suis juste. Ouh, mon frère, ma soeur, les méchants, les vipères, les serpents, les chimpanzés, donnez à Jésus. Vomissez de vous-même dans la bouche. Dites-lui que Père, j'ai horreur de cette vie que j'ai vécue depuis des années. Je ne savais pas, je croyais que c'était puissant. Mais donnez-lui les esprits de débauche. Déshabillons-nous, dépouillons-nous de cette malédiction. Élevons-nous propres devant notre papa. Et nous voyons les choses marcher. Mais nous aussi, nous voulons marcher avec le monde, marcher avec Dieu, rien ne peut marcher. Donc le Père, mon frère, ma soeur, ici je vous ai dit que nous sommes là, Isaïe. Nous sommes à Isaïe 12, où le Seigneur dit en ce jour-là. Aujourd'hui, mon frère, je dis, Dieu est ma délivrance. Et je suis venu te dire que Dieu est ta délivrance. Cesse d'aller chez Alamambou. Cesse d'aller chez quelqu'un, n'importe qui. Mon frère, je suis en train de parler. Toi qui vas me regarder, tu vas éteindre la télé. Non. Tu éteins la télé, le Saint-Esprit va se lever devant toi. Commence à te dire que regarde ta soeur qui est en train de te dire la vérité. Ce n'est pas ma parole, mon frère, ma soeur. Je suis en train de témoigner le remède, l'antidote de Dieu. Ce n'est pas pour moi. J'étais comme toi, je croyais que pour moi est fini. Mais le Père m'a dit que cette parole, cette remède, c'est lui qui fait tout. Mon frère, ma soeur, il dit, car l'Éternel est ma force. Là, tu commences à être maintenant, il dit que Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Ne crains rien. Il dit, ne crains rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire aujourd'hui que ne crains rien. Ne crains rien, ne fais le mal, ne crains pas. Mais si tu fais le mal, crains. Parce qu'il est là avec le couteau pour couper tout le méchant. Tout esprit satanique doit être détruit. Mon frère, ma soeur, le Père dit aujourd'hui, nous ne devons plus craindre. Comprenons, habillons-nous de la parole. Laissons ce que les gens vont venir vous dire. Et vous regardez la télé, vous voyez comment il y a les gens qui sont en train de mourir par-ci, par-là. Vous avez peur. Mais regardez la parole, la bonne nouvelle. Ce que nous avons besoin d'entendre, c'est la bonne nouvelle. Parce que la sécu t'a coupé tout l'argent des enfants, ou bien tout ce que tu avais, c'est fini. Ton Père a tout dans son royaume. C'est lui qui prend tout parce que c'est lui qui te donne tout, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur. Toi, Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je ne t'abandonnerai pas. Ta mère peut t'abandonner, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai abandonné mon fils depuis ma première fille. Elle est au Cameroun, si c'est combien d'années? Je suis entrée en route jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 20 combien d'années? Je n'ai pas vu ma fille. Mais le Seigneur est avec lui tous les jours. Le Seigneur est avec elle tous les jours. Mais je ne peux pas m'inquiéter. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas moi qui fais les choses. Quand je marchais en plein désert, là, que j'ai fait 10 ans, moi, je croyais que c'était moi-même. Mais le moment où j'arrive, j'ai compris que ce n'est pas moi. Le Père a tout fait. Tout était programmé. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous parlons avec l'assurance devant notre Dieu. Quand je suis devant vous, ce n'est pas à vous que je suis en train de parler. Je suis en train de pleurer, d'implorer Dieu que Père, viens au secours de notre incrédulité. Nous tous, mes frères bien-aimés, que le Seigneur vienne visiter tous les hommes de la terre. Et il vient régner en nous. Le Père a dit que ce jour que tu comprends la vérité, que tu ne dois plus commencer à te lamenter, il devient ta louange. Et c'est lui qui
m'a sauvé, c'est lui qui m'a sauvé, mon frère, ma soeur. Je suis venu te dire que l'Éternel m'a sauvé. Et il t'a sauvé aussi. Il nous a sauvés depuis. Tout est accompli le jour que mon Père est venu nous prendre. Elle est venue nous donner la vie. Vous savez quelle année? Mais le monde nous trimballe par-ci, par-là, parce que nous ne voulons pas entendre les conseils de notre Dieu. Nous voulons seulement que le monde nous pose les mains pour enlever ce que le Père nous a donné. Mais comment nous pouvons laisser tout ça là dans le désordre, mes frères bien-aimés? Réveillons-nous. Réveillons-nous dans ces ténèbres. Le Père est vivant. Il m'a dit que ma fille cherche mes morts. Aujourd'hui, c'est la vérité. Je suis venu te témoigner, mon frère, ma soeur, pour que tu te lèves, pour que tu comprennes que la souffrance que tu es en train de souffrir, rien ne peut aller si tu ne connais pas la parole de Dieu. Si tu pries en vain. Il faut d'abord connaître que ce Dieu, c'est qui. Il est qui pour toi. Et savoir, lui, il connaît qui tu es. Mais si toi, tu ne connais pas, tu pries seulement, tu lui demandes l'argent, tu lui demandes ceci, il n'a pas besoin de ça parce que ça c'est versé dans son royaume va. L'or, tout. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il dit, vous puisez de l'eau. Aujourd'hui, mon frère, je puise de l'eau avec joie aux sources du salut. Et c'est cette eau que je suis en train de te donner, mon frère, ma soeur, que venez boire l'eau de l'Éternel. Dans sa source, dans sa part de rivière est propre. Laissons boire le calcaire qui nous tue. Mais buvons d'abord l'eau de l'Éternel qui nous protège de cette calcaire-là, que le calcaire-là ne nous tue plus. Mon frère, ma soeur, parce que quand ce calcaire-là entre en toi, ça te donne le cancer et tout. Mais quand tu as la parole, ça nage sur la parole de l'Éternel. Il dit, vous buvez l'eau. Vous buvez. Vous puisez l'eau avec joie dans la source du salut. Mon frère, aujourd'hui, je puise de l'eau avec joie aux sources du salut. Aux sources du salut, mon frère. Et vous devenez, en ce jour-là, louer l'Éternel, évoquer son nom et publier ses œuvres parmi les peuples appelés les grandeurs de son nom. Mon frère, je suis en train de vous dire que appeler, le Père dit que ce jour que vous connaissez la vérité, commencez à louer le Seigneur, commencez à crier au peuple qu'il est vivant. Et aujourd'hui, c'est ça que je suis devant vous, mes frères bien-aimés, pour vous dire que venez dans le source de salut de notre Dieu. Venez boire de l'eau, mon frère. Vous avez soif. Vous avez besoin du pain. Mon frère, ma soeur, est-ce que regardez la vie de notre vie? Est-ce que vous pouvez vivre sans manger? Mais si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous n'avez pas la vie. Nous n'avons pas la vie. Nous sommes les morts vivants. Dans ce mort-là, c'est là où le Seigneur a dit que dans la vallée de l'ombre de la mort, ne craignez aucun mal. C'est cette ombre de la mort qui est la vie. La vie que nous passons aujourd'hui. Nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, mes frères bien-aimés. Réveillons-nous dans cette ombre de la mort et prenons la torche qui est la parole de Dieu. C'est notre lumière pour entrer dans cette vallée de l'ombre de la mort. Sans torche là, sans lumière là, nous ne pouvons pas s'en sortir. Je suis témoin devant vous pour vous montrer, mon frère bien-aimé. Mon nom était qui? La vieille quoi? Et aujourd'hui, je suis la princesse de Jésus. La princesse dans le royaume de monde. Je suis vieille, mbombo, mais aujourd'hui, je suis la princesse. La petite fille bien-aimée, dont je vous appelle mes bien-aimés de l'Éternel. Venez boire l'eau de notre Dieu. Il est la vérité et la vie. Mon frère, ma soeur, dans ce message, il dit célébrer, il dit nous parlons de sa grandeur. Je parle de la grandeur de notre Dieu. Célébrer l'Éternel car il fait des choses magnifiques. Qu'il soit connu par toute la terre, pousser des cris de joie et de l'allégresse. Habitants de Sion, je crie à vous, venez implorer et rendons dommage à notre Dieu, parce qu'il est le véritable Dieu. Il est le véritable papa, car il est grand et magnifique. Au milieu de nous, toi, Sion, mon frère, ma soeur, le Seigneur est grand au milieu de toi. Tu ne peux pas avoir la paix si tu ne reconnais pas que le Dieu est dans ton temple. Le Seigneur a donné sa vie, son Fils unique, quiconque croit en Jésus-Christ ne périt point.
mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, si tu entends ce message, que tes yeux s'ouvrent, tes oreilles entendent la voix de l'Éternel et que tes yeux voient la parole. Et ils entendent que le Dieu est vivant et que tu viens boire de l'eau, la source du salut. Ce jour, c'est aujourd'hui, pour vous dire que j'étais mort. Je suis revenu à la vie. Amen. Père éternel, aujourd'hui, ce jour, c'est aujourd'hui, mon Père, que je crie devant tout ton peuple, Seigneur. Toi qui es le maître de toutes choses, Seigneur, Père éternel. Je remets toute l'humanité entre tes mains, Seigneur, Père éternel, que tout esprit qui entendra ce message, Père éternel, que tu ouvres ses yeux, tu ouvres ses oreilles, mon Père, pour qu'il entende ta voix, pas ma voix. Mais que toi qui travailles, mon Père, au milieu de tous tes serviteurs, Papa, qu'aujourd'hui nous se levons avec une force, puissance, le Saint-Esprit, qui dirige les pas de tout ton peuple, Seigneur, Père éternel, toi qui es le berger des bergers, toi qui es le berger de toutes tes brebis, Papa, que tu nous t'appartenons. Mais voici devant toi, Père éternel, je te donne les briques, Papa, spirituelles, Père éternel, que toute l'humanité revienne en toi, par le nom puissant de Jésus. Père, que ta volonté soit faite sur tout chair. Viens régner au milieu de nous, Seigneur, Père éternel. Que toi seul tu règnes, Papa, que l'esprit de la méchanceté soit lié. L'esprit de la nervosité, l'esprit, tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit lié, Père éternel. Mais que l'esprit de l'amour repente dans toute chair. Et que nous buvons de ton eau et nous mangeons de ton pain. Et nous se rassasions de l'amour de notre Dieu. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa, parce que tu es mort pour nous donner la vie. Tu es en train de ressusciter. Tu es en train de ressusciter tes morts, Père éternel. Les yeux des hommes sont en train de voir la même puissance de notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci que tu es mort pour nous sur la croix de Calvaire. Père éternel, que tu as donné ta vie pour toute l'humanité, Père éternel. Tu n'as pas donné pour en vain. Mais voici devant, Père. Mais voici devant tout ton peuple pour leur dire que tu es le véritable Dieu. Je témoigne que le Seigneur Jésus est le Dieu. Il est le véritable Papa de toute l'humanité. Mes frères, mes sœurs, venez à lui parce que lui seul a donné notre vie. Lui seul nous a ressuscités. Je suis témoin. On vous a dit que Lazare était mort. Jésus l'a ressuscité. Aujourd'hui, c'était Lazare, mais aujourd'hui, c'est Blandine. Aujourd'hui, c'est Blandine, mes frères bien-aimés. Que la paix du Christ remplisse vos âmes et que vos yeux s'ouvrent et vos oreilles. Amen. Amen.